Ancien Testament, du livre de Jérémie, chapitre 1, verset 1. Donc le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 1, l'Ancien Testament. Ce livre rapporte ce qu'a dit et fait Jérémie, fils de Hilkia. Jérémie était d'une famille de prêtres vivant à Anathoth, sur les territoires de la tribu de Benjamin. Le Seigneur lui confia sa parole dès la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda. Il lui parla encore à l'époque de Joachim, un fils de Josias, était roi de Juda et jusqu'à la fin du règne de Sédécias. Un autre fils de Josias, c'est-à-dire jusqu'à la 11e année de ce règne, au 5e mois, lorsque la population de Jérusalem fut déportée. Je reçus cette parole du Seigneur. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir, avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler au public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune, tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai, et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras là à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Alors je reçus cette parole du Seigneur. Qu'aperçus-tu, Jérémie? Une branche d'amandier, l'arbre vigilant. Répondis-je. Bien vu, me dit le Seigneur, je serai vigilant, en effet, pour réaliser ce que j'annoncerai. Une seconde fois, je reçus une parole du Seigneur, et maintenant, qu'aperçois-tu? Un chaudron bouillonnant, répondis-je. Il est incliné depuis le nord. Alors le Seigneur m'expliqua. C'est du nord, en effet, que le malheur va jaillir contre tous les habitants du pays. Car je le déclare, je vais appeler tous les clans et royaumes du nord. Alors ils viendront placer les trônes de leurs rois devant les portes de Jérusalem. Ils encercleront les murailles, ils attaqueront toutes les villes de Juda. J'exécuterai ainsi la sentence que j'ai prononcée contre les habitants du pays. Amen. Au ce moment-là, il y avait un roi, Ézéchias. Il a régné à 8 ans. Lorsqu'il avait 16 ans, donc, il a commencé à rechercher Dieu, le Père de David. Et il a trouvé grâce devant Dieu. Après 10 ans de règne, lorsqu'il avait 18 ans, à 20 ans, il a commencé à purifier Juda et Jérusalem. Ce qu'il a fait, c'est ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Il a purifié Jérusalem et Juda. Et non seulement cela, il a mis en place la Pâque qui avait été abandonnée depuis longtemps. Tout allait bien. Le peuple de Dieu était dans l'obéissance, dans la bénédiction. Ils étaient dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Mais Dieu
ne voit pas aujourd'hui. Et c'est quelque chose, chers frères et sœurs, c'est un message éternel. Il voit dans le futur. Il voit l'avenir de l'homme. Il voit l'avenir de la famille. Il voit l'avenir de son Église. Et il agit. Mais il n'agit pas avec comme référence le présent, mais ce qui est l'avenir. Et pour nous, parfois, c'est incompréhensible ce qui arrive. Et Jésus disait à ses disciples, je vous dis maintenant ce qui va arriver. Ainsi, vous saurez que je vous l'ai prévenu. Et l'œuvre de Dieu ressemble pour nous quelque chose d'incompréhensible. Dieu va vers ceux qu'il a choisis. Il rend visite Josias, le roi, et l'avenir était bien tracé. Dieu a visité Jérémie et Dieu lui a dit des choses différentes. Non seulement il lui a dit des choses différentes et par rapport à ce qu'il se passait, ce qui arrivait à cette époque, et il lui dit ce qu'il va faire. Je vais le répéter, chers frères et sœurs. Il est très bon que Dieu voit l'avenir et il agit dans notre vie suivant l'avenir, le futur. Et bien sûr, il est très bon de voir ce que le Seigneur fait. Avec ses yeux, en regardant vers l'avenir et en regardant notre avenir personnel, familial, l'avenir de l'Église, l'avenir du pays, l'avenir de l'humanité. Parce que aujourd'hui, le quotidien passe rapidement. Et celui qui détermine la vie de l'homme, du chrétien, c'est ce que Dieu voit dans l'avenir. Et dans un proche avenir et un avenir éloigné. Il voit tout. Donc nous devons nous concentrer sur notre avenir. Et notre logique doit être concentrée sur ce que dit Dieu pour l'avenir, pour pouvoir nous préparer et éviter des situations douloureuses et difficiles. Si les Grecs avaient pensé et réfléchi, et si les chrétiens avaient été annoncés depuis 10 ans que ce qui arrive, ce n'est pas ce que nous vivons, imaginez comment le présent aurait été si nous aurions pu prévoir cela il y a 10 ans. Mais beaucoup de Grecs, nous ne donnions pas d'importance à ce que disait Dieu, car nous vivions sur le présent et nous nous sommes endettés de toutes parts avec des cartes et des prêts. Et le problème est le suivant. Aussi, ce qui arrive, c'est que il y a à côté de cela un problème spirituel. Et rapidement, Dieu a visité un jeune garçon. Il lui dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai mis sur le côté pour moi, je t'ai établi élu
Et pourquoi Dieu l'a choisi petit? Parce qu'il va prophétiser pendant 45 ans le prophète Jérémie. À partir de là, les choses vont changer. Donc je t'ai appelé petit parce que j'ai un avenir pour toi. Et Jérémie, je suis petit encore, je ne peux pas parler en public. Et tu sais pourquoi je t'ai choisi, dit-il à Jérémie. Pas parce que tu as quelque chose de, de différent, mais tu as ce que j'ai. Ce que tu as, c'est ce que j'ai choisi en toi. Et je te déclare missionnaire. Et je t'enverrai là où je déciderai. C'est moi qui te donnerai des paroles et tu les répéteras. Tu diras rien d'autre de toi-même. Je veux que tu sois prêt toujours et que tu sois prêt à écouter et à te déplacer et à annoncer. C'est ce que Dieu désire de chacun de nous, qu'on soit son serviteur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que en ces jours-là, je verserai sur mes serviteurs et mes servantes mon Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes tous des Jérémies, nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais nous devons faire attention à une chose. Lorsque tu entends ce qu'il dit, et tu vas là où tu dois y aller, et tu diras ce que je te donnerai à dire. Si tu vis ainsi, ne crains rien, n'aie peur de rien, n'aie peur de rien. Je serai avec toi pour te libérer, parce que j'ai besoin de toi. Tu me conviens, tu es suivant ma volonté. Tu iras là où je te demanderai d'y aller et de dire les paroles que je mettrai dans ta bouche. Et je t'appellerai et tu seras disponible pour moi. Alléluia. Et Jérémie a dit, Amen, oui, mon Dieu, mon Créateur. Et comment cela se fera-t-il, dit-il? Quelle force j'aurai? Comment j'agirai vis-à-vis de tout le peuple? Il a touché il a effleuré sa bouche, Dieu a effleuré sa bouche, et ainsi il a reçu de Dieu cette force. Et sans Jérémie, Dieu ne peut pas agir. Dieu met dans la parole, sa parole dans la bouche de Jérémie, l'œuvre ne peut pas se réaliser. Avec la parole de Dieu que Dieu a mis dans la bouche de Jérémie, il a établi fort et capable de déraciner, de détruire et de construire et d'édifier. Et à partir de là, Dieu commence à lui révéler son œuvre, son but, et lui dit, que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois un bâton d'amandier, un arbre qui éclore plus rapidement, plus vite que les autres. C'est vrai, tu as bien vu, c'est un amandier. Je te révèle, je vais rapidement accomplir ma parole, comme l'amandier. Et maintenant, je vais te donner une autre vision, et il voit une marmite qui a du feu en dessous et qui est en train de chauffer. Elle est tournée vers le nord. Et il lui dit, c'est du nord que sera versé le mal. Le chaudron bouillonnant
était incliné depuis le nord, et le mal viendra et sera répandu du nord. Je rassemblerai tous les rois du nord et ils viendront détruire Jérusalem. Parce que ma colère sera sur ceux qui étaient dans la bénédiction et dans la purification. Sur eux, j'apporterai ma colère, j'apporterai le mal, parce qu'ils vont m'abandonner. Ils vont commencer à adorer d'autres dieux. Ils deviendront idolâtres. Et là est le moment très important. Je veux vous rappeler qu'il y avait trois grandes puissances dans ce monde qui était connu. L'Assyrie, qui avait mis en exil les 10 tribus d'Israël. Et à l'horizon, il y avait une force, la force de Babylone, les Chaldéens. Le peuple d'Israël a parmi lui la parole de Dieu. Dieu apporte cette parole. Habakkuk avait expliqué, disait à Dieu, sauve Jérusalem, sauve Israël. Je ferai des choses que tout le monde sera dans la stupéfaction. J'apporterai les Chaldéens, les Babyloniens, et ils détruiront Jérusalem. Oh là là, ça c'est... Et à la suite, ils penseront que c'est eux qui ont réussi. Et moi, je ferai détruire les Babyloniens parce que j'apporterai les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses. Après, j'apporterai les Grecs. Ils détruiront les Mèdes et les Perses. Et eux aussi tomberont, l'Empire grec. Et nous traversons de destruction en destruction. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Souvenez-vous du départ, du début. Des rois sont montés, des rois sont tombés. Et à la fin, lorsque le régime communiste aussi s'est disloqué, a été détruit, des régimes viennent et s'en vont. Ça, c'est l'histoire de notre humanité, de notre famille. Et tout est sous le contrôle de Dieu. Et Dieu dit à Jérémie, tu vas détruire, tu vas déraciner, tu vas... Et là, tu n'es pas le Dieu que je connais, tu es le Dieu d'amour, mais comment tu me dis que je serai celui qui va déraciner, détruire, défoncer? Et Dieu lui a montré. Et lui dit, viens, je vais te montrer ce qui va arriver. C'est pour cela que j'ai prévu tout cela. Voilà ce qui est le monde. Et le roi, le prince de ce monde, c'est le diable. Et nous savons que le prince de ce monde, le diable, haït l'humanité. Le juste vivra dans ces situations difficiles avec la foi de Dieu. Le juste vivra
avec la foi en Dieu. Et c'est ainsi que nous pourrons survivre, être justes dans la vie actuelle et fidèles à la parole de Dieu qui est saint. Alléluia! Fidèles à la parole de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu a visité, a choisi, a élu. Et le peuple d'Israël a connu Dieu. Israël a abandonné Dieu, a vénéré d'autres dieux. Et ils ont vénéré les œuvres de leurs mains. Ils ont adoré les œuvres de leurs mains. Et la colère de Dieu s'est révélée en eux, pour eux, contre eux. Le bâton de la colère de Dieu est tombé sur eux. Donc Dieu, il donne son peuple entre les mains de personnes mauvaises pour assoupir sa colère, pour punir le peuple d'Israël. Il rend son peuple entre les mains de personnes mal intentionnées. Et cela est très important de le connaître, de savoir pourquoi tout cela arrive. Le seul qui a échappé à tout cela, c'est Jérémie. Après, il y a eu d'autres rois qui sont passés, et d'idolâtrie en idolâtrie, et Jérémie criait. Il disait de revenir, de se repentir pour être sauvé, car le salut vient de la repentance du mauvais chemin qu'on a pris. La repentance vient de l'humilité et de l'obéissance à la parole de Dieu. Et l'obéissance à Dieu vient de la crainte de ne pas transgresser la volonté du Créateur. Alléluia. Et comment se révèle comment ça se voit? C'est qui tu adores, qui tu vénères, qui tu as comme Dieu devant toi. Et ça, c'est un message personnel pour chacun de nous. Pas pour Jérémie, pas pour le peuple d'Israël, mais pour chacun de nous personnellement. Aujourd'hui, nous sommes bien, hein, chers frères et sœurs. Le lendemain, le demain dépend de Dieu. Mais le juste demain, il vivra de sa foi en Dieu. Et je le répète, chers frères et sœurs, le demain, l'avenir dépend de ta justice et de ta foi en Dieu, de ta confiance en Dieu et de ta fidélité à Dieu. C'est une question de décision, de choix. Sachons que nous sommes dans des temps derniers que nous vivons, car les douleurs de celle qui va enfanter se multiplient. Le juste vivra de sa foi en Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu dit à Jérémie, et que chacun se place à la place de Jérémie. Jérémie était un prophète de Dieu. Alors plaçons-nous à la place de Jérémie. Nous avons le Saint-Esprit, prophétisons. Et il lui dit, ceins ta ceinture, mets ta ceinture, et lève-toi, et dis vers ceux-là, tout ce que moi je mets dans ta bouche, tout ce que je t'ordonne à dire, que des temps mauvais arrivent, et le Seigneur arrive rapidement.
Il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez là au temple de Jérusalem, disait Jésus. Prophétise, annonce, n'aie pas peur de ce qu'ils diront. Tu ne seras jamais dans l'impasse, car maintenant tu prends la décision de me suivre et je t'établis une ville fortifiée, une ville avec des murs d'airain, des murs de fer. Tu seras une forteresse. Je t'établis une forteresse contre ceux de Juda, contre les religieux, et ils viendront contre toi, mais ils pourront pas te combattre et te vaincre, car je serai avec toi pour te libérer. Alléluia au Seigneur. Nous te